Après chaque salade, il y a les... Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder la story de Brulux, le rappeur qui est parti faire la Umrah à Médine et ensuite il ira à la Mecque. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Après chaque salade, il y a les salades janaza tout le temps. Salade sur les morts. Après, dès que c'est fini, ils le prennent comme ça. Ils courent vite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ajilu bi amwatikum. Directement, ça va l'enterrer à al-Baqi', direct. Direct. Après chaque salade, c'est comme ça. Salam alaykoum. Masha'Allah. C'est la vraie sunna ici. Le Baqi'. Que ça enterre direct. Subhanallah. Salam alaykoum. Eux, ils ont vu la vérité. Hein. On n'a pas encore vu, nous, ça. Hein. Subhanallah. Ils sont enterrés dans le cimetière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Incroyable. Subhanallah. Bismillah. Salam alaykoum. Partout ça enterre. Et là, نمشي شيخنا. بسم الله. هذا هو الحق. الحق. اللهم ارحم موتانا. البقيع. ما هو الدعاء؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الدعاء عند إدخال الميت في القبر ندعو له بهذا الدعاء إن شاء الله. وعندما تدخل في المقبرة ما هو الدعاء؟ هذا هو الدعاء فقط. لا عندما تحيي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Ça c'est le premier dua qu'il a dit, c'est le dua que tu fais quand tu mets un mort dans la tombe. Et le deuxième dua c'est quand tu rentres dans un cimetière, tu salues les morts, tu les salues, après tu dis en tout cas on va vous rejoindre bien sûr. C'est ça, hein? C'est la base. والله أنتم السابقون ونحن اللاحقون. Bref, صحبتوا لكم تدعو لهم اللهم اغفر لهم. ماذا تقول شيخنا من بعد دعاء؟ قل تدعون اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اي دعاء للميت الله تدعو اكبر. لهم. ما شاء الله. Inch'Allah. En tout cas, avant de partir d'ici, je vais vous mettre le contact des frères, tout ça, pour tous ceux qui veulent venir, parce que vous étiez nombreux à demander leur contact. Bon, ce cheikh-là, il va venir avec moi à la Mecque, hein, lui, il n'a pas le choix. T'as capté, mais Cheikh Adam, il sera ici, Inch'Allah. En tout cas, je vous mettrai leurs contacts, leurs trucs. Et voilà que ça, c'est des... ما في اشكال. بارك الله اي فيك. احد يريد يدخل عمره حج زياره تفضلوا إن شاء نحن الله. بارك الله فيك. لخدمتكم في الله. بارك الله فيك. والله Voilà que c'est des bons de fou. Hein. Je vais vous expliquer en tout cas après c'est comment vous pourrez les joindre. C'est les Jégui. Salam alaikum. Subhanallah, on a eu la baraka aujourd'hui. On est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, regardez la porte là. T'as vu, il fallait venir avec les morts, sinon c'est fermé, personne n'y rentre. Que tu sors. Subhanallah. C'est la baraka de Cheikh Al-Hussein ça. بركه الشيخ لا 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 لا. الدعاء. ما شاء الله, ما شاء الله. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. Ah bon, c'est bon là, on est revenu dans la vraie vie. Vous avez vu comment c'est en fait, il n'y a pas de truc. C'est tu rentres, si t'es pas venu avec la personne de ta famille, si elle est décédée ici, tu vas pas savoir elle est enterrée où. Il n'y a que des trous, ils sont déjà prêts. Tu mets dans le trou. Subhanallah, là c'est incroyable. En tout cas, ils ont un bon tertier. Vous avez vu les parasols là aussi en haut là? Unique dans le monde, il n'y a que ici. Il n'y a dans aucun endroit au monde ces parasols là. Ils s'ouvrent pour le soleil, la pluie, les trucs. C'est le futur. Hein. Tout ça, c'est le dua d'Ibrahim alayhi salam.
Ouais. Voilà. Il est en train de faire son zanjabil. Comment on dit déjà ça, la zanjabil? Gingembre. Gingembre. Gingembre, il est en train de faire son truc de gingembre vu qu'il est malade. Là, même moi, je suis un peu malade. Ouais, mais moi, j'ai rien à voir avec ça. J'ai à voir avec la mangue. J'ai une mangue Chanel. Vous avez déjà vu une mangue Chanel? Une mangue... non, pas Chanel, mais j'ai mis des... Je vais vous montrer. Je leur ai mis des gardes du corps. Je lui ai mis des gardes du corps, ma mangue. Un Chanel et un Labello. Ah, mashallah. Elle est là. Viens ici, toi. Dinguerie. Je vais botter la mangue. Hein. Le rôter, je vais tout botter là. Allah. Et se reposer un tout petit peu avant Tarawih. Gros Tarawih ce soir encore. Aujourd'hui, c'est très spécial aujourd'hui. Masha'Allah. Regardez comment il est gêné. Dès que je le filme, il fait comme ça. Cheikh Hussein, il est toujours gêné, Masha'Allah. On va se mettre mieux que mieux là. On fait que le baraka. Oh là là. Allahu Akbar. On va se mettre mieux que mieux là. Ah ouais. Allahu Akbar. Allah. Masha'Allah. Masha'Allah. Bon appétit. Il leur a dit, il vous a dit venez manger avec nous. Bon, vous pouvez pas, mais bon. Nous on peut, on va manger pour vous. C'est les végés. Je crois qu'on n'est pas KO. On fait que de marcher partout. J'ai trouvé une petite place là, ici, là. Les gardiens de parking. T'as capté? J'ai trouvé une chaise, je me suis assis. Cheikh Hussein, je crois, il en peut encore. Même lui, il en peut plus, il est là-bas. On parle même plus ensemble, on communique même plus ensemble, on n'en peut plus. KO. En plus, là, on doit encore aller, on a oublié. C'est comme si on était à Belleville, on va marcher jusqu'à Père-Lachaise là pour aller acheter des trucs là, des raisins, des mangues, des trucs encore. On marche beaucoup ici. Hein. Voilà. C'est les jégis, c'est que du bonheur. جميل جدا هذا؟ والله؟ في لمعان ما شاء الله. Ouais. Un petit signe sur le texte. Quel style. بارك الله فيك t'es un bon. الله يحفظك. عبد الهادي ما شاء ما شاء الله ما شاء الله. تعطيه جميله جدا. ما شاء الله. Taguia. Elle a dit la taguia, elle est magnifique. Et en fin de compte, je suis pas allé à Père-Lachaise, hein. Je suis allé à peu près au métro Belleville. Comme d'hab. Hein. Aujourd'hui, c'est Ali, il a pris un chocolat. Aujourd'hui, أخذت chocolat, hein? أخذت chocolat اليوم. واحد الحلوه والرسول كان صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى. والله؟ كان يحب الحلوى جدا. ما شاء الله. ايوه ايضا يقولون جيد في المخ ما وهذه الاشياء. Quel malin. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien le sucré. Il a dit c'est bien pour le cerveau, tout ça. Quel malin. Masha'Allah. Depuis que je suis là, je remplis tous les jours des bouteilles plein. Tu vois, j'ai ma grande gourde, la Zemzem là, et je remplis, tu vois. 99 précisions. J'ai 99 précisions, 0 goutte. Je fais tomber 0 goutte. La précision, le Sancho. Là, c'est réel où on est. Hein. On est sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam là. Ça, c'est Jabal Uhud. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit de rester là aux musulmans. Comme ça, tu vois, mais après, il fallait pas qu'ils descendent. Et après, ils sont descendus et les kuffars ils sont venus par derrière. C'est qui? C'est Quraysh? Quraysh, الذين أتوا من الخلف, Cheikh Hussein. Voilà, Quraysh, ils sont venus par derrière. بقيادة خالد بن الوليد. والله. نعم. عندما نزل المسلمون من الجبل. Ce jour-là, on a perdu. Hein. خسرنا هذا اليوم. كان خسارة لأنه المسلمون قتل منهم 70.
70 il y en a 70 qui ont été tués ce jour-là. Et il est là, Uhud. Uhud, il est là. Quand ils ont perdu là dans le film, là, le messager, là, Rissel, là. Oh là là, ils font quoi ces pigeons là? Uthbut ya Uhud. Uthbut ya Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé à la montagne. Quand elle avait bougé, un jour elle a fait une réaction, la montagne. Il lui a dit Uthbut ya Uhud. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sur toi. Ça veut dire calme-toi. Uthbut ya Uhud. Hein? وقال صلى الله عليه وسلم الجبل يحبنا ونحبه. يعني أن الجبل له إحساس يحس بالأشياء. سبحان الله. وبعد 1400 سنة أثبت العلماء أن للجبل والأشياء هذه الشجر وغيره عندهم إحساس. سبحان الله. Il a dit la montagne, elle a senti, elle a dit cette montagne, elle sent. Et après 1400 ans, ils ont compris que les arbres et les montagnes et les trucs ils sentent. Mais la montagne elle a fait une réaction. Subhanallah, il te raconte des trucs là, j'ai la chair de poule là. On est au cœur de l'histoire, ça c'est notre histoire pour de vrai là, vous regardez les autres histoires. C'est ça notre vraie histoire. Et là on va visiter le cimetière où est enterré Hamza radiyallahu anhu. Hamza. Et ensuite je vais monter ici sur cette montagne là, je vais vous la montrer, celle-là là. Faut monter ici, je vais marcher pieds nus. Parce que si je marche pieds nus, c'est la seule chose qui est restée authentique à ce qui paraît. Et je peux toucher un grain de sable qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Je vais même prendre du sable dans mes poches, je vais le ramener. Au cœur de l'histoire, au cœur de la vraie histoire. C'est quoi ici? J'ai pas compris. C'est ici où c'est enterré ou là? Ah, il est là. Subhanallah. Il est là, là, je vois là. Subhanallah. Salam alaykum. Allahu Akbar. C'est magique, hein. هنا حمزة. هنا قبر حمزة. وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ. سبحان الله. سعد بن معاذ. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الله اكبر. Cœur de l'histoire, notre histoire, notre vraie histoire, notre religion sacrée, numéro 1 dans le monde. Subhanallah. Merveilleux. Maintenant, go à la montagne, pieds nus. En fait, Hamza radiallahu anhu, Asadullah, le lion de Dieu, quand il est mort, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu le prendre pour l'enterrer à Baqi'. Mais la montagne n'a pas voulu, elle l'a gardé, c'est pour ça qu'il a été enterré ici. Et vous avez vu le film Le Messager, là, quand les musulmans ils sont descendus de la montagne, là, parce qu'il y avait les kofars en bas pour prendre les Ghanaim, pour prendre leurs biens, tout ça. Après ils ont fait le tour, Subhanallah, c'est un truc de fou, on est au cœur de l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était ici, il était là à la place de la petite maison bleue là, t'as capté? Et les autres ils sont descendus d'en haut, ils n'ont pas écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après ce jour-là, l'islam a perdu 70 personnes, taqrib, à peu près. Excusez-moi si je me trompe dans les trucs, mais normalement c'est ça l'histoire. Wallah. Le soleil se lève derrière, je ne l'ai pas vu. Il se lève derrière Uhud. Oh là là. Subhanallah. Subhanallah. Hamza est là-bas. Le soleil sort tout doucement, subhanallah, derrière Uhud. Quel styles! Quel styles! Fait bien mal en tout cas au pied.
C'est d'ici, ils sont descendus les musulmans. C'est ici, ils sont descendus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit rester là-haut. Après, en bas, là, il y avait les morts des kuffars. Ils sont partis prendre leurs biens qu'ils avaient sur eux. Et les kuffars, ils sont arrivés par derrière et les ont attaqués. Parce qu'ils n'ont pas écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh ouais. Au cœur de l'histoire, mesdames et messieurs. C'est réel. Tu veux que je te prenne en photo? Quel sac visiteur de l'histoire. Vas-y, je te prends en photo, vas-y. Avec le mien, je te l'envoie après. Quel sac au cœur de l'histoire. Quel sachet de pâtes. Quel sachet. C'est bon, le soleil commence à se lever, subhanallah. C'est un truc de fou, wallah. Mais ils font quoi les pigeons là? Ça me dérince. C'est dans le dérincement. C'est un truc de fou l'histoire, wallah. En plus, t'as le cheikh à côté, il te raconte. Et tu vis en même temps, ouais, c'était là, tu regardes tout ça. Oh là là, quel style, regarde le soleil. Ça, c'est la vie en vrai, les gens. Wallah, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous montre notre histoire. C'est ça notre vraie histoire. C'est pas les trucs, vous regardez les histoires des pays, tout ça. Ça, c'est notre vraie histoire. ماذا قال شيخنا؟ التاريخ l'histoire. لازم كل واحد يعرف ماذا ضحى المسلمون بالله. Subhanallah. Subhanallah, il a dit vous devez tous savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour que l'islam arrive jusqu'à aujourd'hui. Notre vraie histoire. Et nous on dormait. Subhanallah. ماذا تقول؟ قلت هنا الذي أمامنا شهداء أحد. شهداء أحد, t'as vu tous ceux qui sont morts dans Uhud, tout ça, les shuhada. فيها 70 من الصحابة. 70 صحابة, il y a 70. حمزة عبد الله بن جحش سعد بن معاذ موجودون هنا. Subhanallah, des grands sahabis sont là. Les gens ils sont battus. Les gens ils sont morts. Et ça c'est la montagne de Uhud, ce que je vous ai montré. Les gens ils sont morts pour notre histoire. Vous devez de venir ici et de regarder et de vous renseigner sur votre histoire. C'est ça notre vraie histoire. Hein? At-Tarikh, hein? Bien sûr. Comment l'islam est arrivé. Il n'y avait pas Snap avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Ils marchaient, ils allaient. Subhanallah, frère. C'est incroyable. Ça me touche. Au fond, personnellement, je suis trop content en même temps. Afdalul Makan, hein? Il a dit que c'est le meilleur endroit qu'une personne puisse visiter ici. Subhanallah, regardez le soleil se lève derrière Uhud. C'est magique, majestueux. C'est bon, je suis descendu de la montagne. Alhamdoulilah, je marchais pieds nus. Bon, ça date pas de dire que je marche pieds nus. Vous connaissez déjà le darblé que je suis. Et le soleil toujours derrière Uhud. Ça, c'est la mosquée des Shuhada. Masjid al-Shuhada, هذا شيخ. Masjid al-Shuhada. Mais c'est une nouvelle mosquée, ça, c'est pas Zama d'avant ou un truc comme ça. Mais là, on vous a montré la vraie histoire. Ma mère, elle est fatiguée, tu crois, mais bon, elle a déjà vu ça quand elle était jeune. Tu crois, elle n'est pas garée là-bas, ma mère, sur une pierre, mashallah. Hadji, Allahu Akbar. Elle est kudd. Allahu Akbar. Toujours plus haut. Même elle fait le signe, photo, c'est les jégui. Le jégui, toujours plus haut, le sang, jusqu'au Firdaus. Allah. Ça y est, khalas. Vas-y. Go, hein. Même les Gucci, ils ont goûté tout, hein. Ils ont goûté sur les pas du prophète, Inch'Allah. Allah, c'est incroyable. Au cœur de l'histoire, notre histoire, c'est la nôtre. C'est pour cela qu'il faut être fier de sa religion. Je suis fier d'être musulman. La religion, la numéro 1 dans le monde. T'as capté, il faut être fier. Ils ont fait des sacrifices avant. Wallah. Je vous ai dit, il n'y avait pas internet avant, il n'y avait rien du tout de tout ça. Regardez aujourd'hui, je vous montre juste la mosquée, vous êtes tous émerveillés, vous êtes comme des fous. Tu vois toutes les races, toutes les nationalités, c'est un truc de fou. Pourquoi? D'où c'est venu tout ça? Il n'y avait pas d'internet avant. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils ont fait l'effort, ils ont fait les trucs pour notre religion. Donc il faut être fier d'être musulman. T'as capté? Tu te dois d'être fier. Et de jamais avoir honte de ta religion. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais faire le grand scientifique, mashallah, Zama, je vis au cœur de l'histoire, je suis parti monter pieds nus, j'ai grave mal là. Je me suis bien fait mal en descendant. Je voulais faire le grand scientifique. Ici, nous sommes fil Khandaq. C'est ici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé la pierre 3 fois quand ils n'arrivaient pas à la casser la pierre. J'ai pris ici, il n'y a pas de Fadl Kabir ou un truc, il n'y a pas de grande récompense, tu vois. Mais je veux que la terre témoigne le jour du jugement.
que je fais de la karate ici. C'est un plus toujours. Salam alaikum. Bon, ici là regardez, vous pouvez apercevoir le Masjid Quba. C'est la première mosquée aussi cette à l'islam, mais c'est la première mosquée de l'islam. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là bon, ils ont mis un petit truc en dessous là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien venir se poser ici. Et il y a un puits aussi, il est là le puits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien venir boire d'ici là. Mais bon, je vais aller me laver dedans, là je vais faire mes ablutions comme les gens dedans. Et je vais venir me poser ici, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se posait. Toujours au cœur de l'histoire. نحن au cœur de l'histoire, subhanallah. نحن في قلب التاريخ. الله أكبر. Donc ici c'est la base du puits, tu vois. Et là regardez, les gens ils remplissent des bouteilles, tout ça pour boire. Nous c'est le ramadan, on peut pas boire, donc eux ils ont été malins, ils ont ramené des bouteilles. Ne t'inquiète pas, l'ex-bru va s'en sortir, il va trouver une bouteille. Ça c'est le puits dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il buvait l'eau. Tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien venir ici. Après on va aller à la mosquée Quba, celle qui est derrière là, celle-là. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui a fait ses ablutions chez lui est venu dans la mosquée Quba, il a fait 2 rak'at, c'est équivalent à une umrah. Ça veut dire là déjà, avant de faire la umrah, je vais faire une umrah. C'est incroyable, au cœur de l'histoire, hein, parce qu'il y a des gens qui mentent sur l'histoire, beaucoup de gens qui mentent sur le terrain. Ici c'est la vraie vérité, on est au cœur de l'histoire. La vraie histoire, mesdames et messieurs, oui. Oui, au cœur de l'histoire. Notre histoire, c'est la nôtre. Voilà, on est toujours dans notre petit jardin. Inch'Allah, Kal Jamil. Ma mère elle a trouvé des nouveaux amis. Ça c'est à moi par contre. Quel staff là, j'allais dire quel sac au lieu de dire quel styles. Je vais aller me laver encore la tête, tout ça moi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait. Non, c'est posé avec les Ouzbeks. Bah ouais, c'est posé avec eux. Al-Bukhari, mashallah. Bukhari, ils viennent chez eux. Hein. Exact. Wallah, le Bukhari, ils viennent chez eux. Kyrgyzstan, c'est pareil. Bah ouais. Le Bukhari, ils viennent chez eux. Wallah. C'est une grande fierté pour eux, le Kazakh ici. Dès que tu les rencontres, tu dis salam alaikum, tu leur dis un truc, ils ne comprennent pas directement, ils disent Bukhari. Ils viennent chez eux, frérot. Rapporter je sais pas combien de hadiths, tous authentiques. Moi, je vous ai dit ici, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Regardez, ils ont fait plein de petits endroits. Ici, ma fi harara, ici, il n'y a pas de truc. Regardez. Ma mère, elle a commencé à parler avec eux. Elle parle quelle langue avec eux, subhanallah. Et t'as capté? Ça veut dire ici, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de truc. Ici, il fait frais, c'est beau gosse. C'était l'endroit où le... Hein? Tranquille, hein? هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى عليه الصلاة لا والسلام. كان يبقى هنا في النهار Ouais. وفي الليل يمشي إلى مكان آخر. كان طول أوكي. اليوم يكون موجود هنا. Ok. نعم لأنه جاء قبل أن يبني ما عنده بيت ولا شيء. نعم كان يأتي هنا في النهار ويبقى في ما شاء الله. ما كان عنده بيت قبل. لا Il a dit il n'avait pas de maison quand il restait ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il venait, il restait ici la journée. نعم. Et le soir, il allait dans un autre endroit. Subhanallah, hein, c'est un هذا truc de... يبني بيت ويستقر. Subhanallah. نصبر هذا في الدين إذا جاء الصعاب شيء صعاب. Vous savez ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de maison, il venait rester ici la journée. Non, C'est pour ça qu'il a dit s'il y a des trucs qui arrivent dans la vie qui sont difficiles, il a dit nasbir, hein? La patience.
faut patienter et Inch'Allah, un jour ça ira mieux. C'est comme ça. بنى مسجد قباء ان شاء الله سنزوره بعد قليل Ouais. وكان يصلي فيه ثم بعد ذلك انما وجد مكان وبنى فيه وبنى المسجد النبوي. Subhanallah. Il a dit après on va visiter aussi Majd Quba, là on va visiter juste après ça. Il est juste en face là. Il a dit bref, ils ont construit, après ils dormaient là-bas. Je crois qu'il a dit ça. Bref, c'est un truc de fou. Moi je suis en pleine euphorie, ça veut dire que j'ai du mal à capter tous les trucs, tout ça. Je suis au cœur de l'histoire. Et j'aime trop. Voilà. Le taxi il a bien boudé quand on était à Uhud. Il a dit les gens ils viennent, il reste 10 minutes. Vous venez, vous restez 40 minutes. Et là on est en train de prendre du bon temps encore, on est en train de discuter. Mais c'est là où se posait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'était pas sur ça, mais bon. On n'est pas très loin. Nous sommes toujours au cœur de l'histoire, mesdames et messieurs. En tout cas, je vais venir 2, 3 fois, 4 fois. Après, je vais finir guide ici, Inch'Allah. Avec Cheikh Al-Hussein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma mère, elle m'a dit, mets bien ta tête en dessous du puits de l'eau, là, de la source où le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait de l'eau. Elle a dit comme ça, Dragon Ball Z, il part. Elle sait, je me fâche vite. Tu fais quoi ici, le sang? Ça va, le sang de chaud? Comment ils sont tous? Oh là là. Pourquoi il fait ça? Ah, il va se fâcher, lui, hein. Astaghfirullah, je crois qu'il avait un truc, hein. Non? Il se fâche pas ici, non? Bah ouais. Faut pas trop le toucher. Elle est contente de quoi, chef? Quand il va t'attaquer, tu vas voir. Ah, il ronfle, c'est tout, il est content? Ok. Subhanallah. T'as vu, même les chats ici, ils courent pas. Ils savent, ils sont en sécurité. Ils savent, les gens qui viennent ici, ils vont jamais leur faire de mal. Machallah, les gens, ils viennent, ils mouillent leurs trucs, Putain, si j'avais un truc, là, si j'avais su, j'aurais ramené un truc, un t-shirt, un camis, je l'aurais lavé, j'aurais pris l'eau, j'aurais ramené avec moi. Je faisais que de faire mouiller tout ça, les gens ils sont arrivés, ils ont cru que c'est ça qu'il fallait faire. Astaghfirullah. J'ai fait quoi? J'ai pris l'arrosoir, je l'ai rempli. Il y a des gens, ils sont venus de Tunisie, là, ceux qui sont habillés en bleu comme ça là. Je les ai pétés, tout ça, en zinguin, tout ça. Je leur ai dit venez, il faut se mouiller, tout ça. J'ai mouillé tout le monde. Des gens, après, Cheikh Hussein, il a dit là, t'as voulu le nefs, ماذا قلت لي؟ قلت لا تبل نفسك والله ما شاء الله. والناس كيف فعلت لهم؟ جيد, c'est bon. J'ai mouillé tout le monde. Machallah, j'ai mouillé tout le monde, c'est les jégis. Je voulais que faire une bataille d'eau, moi, à la base. Quel style! Quelle journée incroyable! Là, ici, nous sommes à la mosquée Quba. Celui qui a fait ses ablutions chez lui. Ensuite, il est venu ici. Il a fait une prière. Là, c'est comme s'il avait fait une umrah. Allahu Akbar. Incroyable. Hein. Elle est énorme, la mosquée. Hein. Wallah. C'est un honneur de venir ici. Wallah. Subhanallah. Ouais. Au cœur de l'histoire, toujours. Masha'Allah. Je vais faire la prière tout devant moi. Inch'Allah. On va se faufiler, t'inquiète pas. Magnifique la mosquée, grandiose. Vous avez vu pourquoi il faut venir jeune ici? J'ai compris moi. Regardez tous les groupes pour pas qu'ils se perdent avec les couleurs, tout ça. Masjid Quba, la première mosquée dans l'islam. Regardez, ils viennent de partout, masha'Allah. Masha'Allah, de partout, regardez l'islam. Tout est parti de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'islam. Regardez toutes les langues internationales. Alhamdulillah ala ni'mat al-islam wa kafa biha ni'ma. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Donc voilà, c'est la story du jour de Brulux à Médine. Là, c'était entre Médine et la Mecque. Donc moi, ce que j'ai compris de la bataille d'Uhud, je sais pas si c'est la vraie version, mais apparemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit aux archers de rester sur la colline et de ne pas bouger. Et il y avait d'autres soldats qui étaient en train de prendre le butin des gens qu'ils avaient vaincus. Et les archers, ils n'ont pas obéi, ils sont descendus. Une partie des archers n'ont pas obéi et sont descendus prendre eux aussi le butin. Et du coup, les ennemis en ont profité, les Quraysh, ils en ont profité pour attaquer la colline, le petit point en hauteur. Et une fois qu'ils avaient pris, il restait que 3 ou 4 archers, ce qui était insuffisant pour les repousser de loin. Et du coup, les Quraysh, ils ont réussi. Et si je dis pas de bêtises, Hamza, l'oncle du prophète, il s'est fait tuer et une des ennemis de Quraysh l'aurait mutilé. L'aurait mutilé. Voilà, l'aurait sauvagement mutilé de manière très barbare. Donc, donc voilà, c'est ce que Hamza, c'était le chasseur, si je dis pas de bêtises, l'oncle chasseur. Donc voilà, radiallah. Donc voilà, c'était une nouvelle story et c'est ça qui est, moi, c'est ça qui m'impressionne toujours pour de ceux qui vont à Médine et à la Mecque, c'est de marcher là où les compagnons ou les sahaba marchaient, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait. Donc ça doit être impressionnant effectivement. Et on apprend, il y a des petits trucs qu'on apprend comme le puits et là où il restait la journée dans cette petite oasis qui est assez fraîche. Ça, je savais pas ça par contre. Je savais l'autre, la mosquée où ils ont été à la fin, c'était la plus ancienne mosquée. Bon, ils ont dû la rénover entre-temps, je pense. Ça se voit. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nasactu. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم